si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec Éric Tegner, Gabriel Cluzel et la ministre Éléonore Carrois, ministre des Français de l'étranger, qui vient de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Nous sommes en train de parler de la liberté d'expression, notamment sur France Inter. Dans un instant, on parlera du budget, ce budget qui passera finalement par le 49.3 alors que le gouvernement avait promis l'inverse. On parlera aussi avec Madame la ministre de ces réactions de Donald Trump, puisqu'il est la ministre des Français de l'étranger qui envisage d'augmenter les droits de douane de 200% sur les vins champagne français. On en parle dans un instant. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Cédric. On a aussi Jean-Claude qui est aussi en attente. Cédric, vous étiez en train d'expliquer comment, après cette sortie de Merwan Benlazar, qui dit qu'il faut mettre un facho au micro à l'antenne sur les médias de façon générale, c'est légitimer ses idées. Et vous dites qu'il faudra un cordon sanitaire pour les humoristes et d'extrême gauche et pour LFI, c'est cela? Oui, complètement, surtout que si je ne m'abuse, les salaires de ces humoristes chroniqueurs varient et c'est abusé de voir les salaires qu'ils ont avec notre argent. Je me suis un petit peu renseigné, c'est environ entre 110 et 150 euros la chronique. La chronique, ça dure 10 minutes, le gars touche 150 balles, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Mais 300 euros payés par les Français pour pouvoir détricoter la démocratie. Et rappelons... allez-y. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand M. Boyard, quand M. Delogu fait des menaces à M. Jordan Bardella, quand Rima Assad fait des menaces en disant que il fallait tuer M. Rotaillot, mais ils n'en parlent pas. Pourquoi ça va toujours dans un sens et on se dit qu'en fait, France Télévisions et le circuit de Radio France de l'État, finalement, ils sont de la gauche et d'extrême gauche, et ils le disent ouvertement et avec notre argent. Donc à un moment, il faut arrêter tout ça, il faut couper, il faut tout privatiser, et comme ça, ils pourront dire ce qu'ils veulent. De toute façon, ça ne sera pas avec notre argent. Mais en attendant, à cause de ça, on a un gros déficit. Oui, et je vais vous dire, mon cher Cédric, même si ce n'est pas avec notre argent, la loi interdit de faire effectivement ce tri entre un parti politique. Voilà. Merci en tout cas pour votre regard, mon cher Cédric. Merci infiniment pour votre regard. Cédric qui propose un cordon sanitaire vis-à-vis de LFI sur les médias, notamment de services publics. Avant de donner la parole à Madame la ministre Éléonore Carrois, qui est dans le studio d'Europe 1, je vais écouter d'abord Jean-Claude qui nous appelle de Bourges. Et vous, Jean-Claude, il y a une seule question que vous posez. Dites-la nous. Oui, bonjour Madame Kelly. Moi, la question que je pose aussi, c'est que l'ARCOM ne fait pas son travail, mais on a aussi de l'autre côté le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, on ne les entend pas parler. Oui, que fait l'ARCOM et que font les institutions? Comment? Que fait l'ARCOM et que font les institutions? Ce sont les questions que vous posez. Bien sûr, quand on vous parle de démocratie, est-ce qu'on est encore en démocratie actuellement en France? Moi, je me pose la question. Oui, effectivement, on peut se poser la question. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir appelé de Bourges avec cette question claire. Je vais la poser à Madame la ministre, effectivement. Que fait l'ARCOM et que font les autres institutions? D'abord, on va réécouter. Oui, on va réécouter. On réécoute Merwan Benlazar et je vais vous dire ce que dit le cahier des charges de France Inter. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... On reçoit tout le monde ici dans Legend, mais ça c'est un truc qui me rend fou. À quel moment c'est devenu un bon argument? À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Oui, voilà, et c'est ce que disait notre auditeur précédent, mettre un cordon sanitaire, surtout auprès des gens d'extrême gauche. Le cahier des charges de Radio France, décret numéro 2009-796 du 23 juin 2009, modifié, article 5. La société Radio France veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, à l'honnêteté, à l'indépendance, à l'impartialité de l'information. Article 6 du cahier des charges du service public. Les antennes de Radio France garantissent une expression pluraliste des opinions, notamment politiques, philosophiques et religieuses. Ici,
On n'est plus dans un principe abstrait, c'est une obligation opérationnelle, applicable, antenne par antenne, émission par émission, plus la loi de 86. Éléonore Carrois, vous êtes ministre déléguée auprès de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. On vous posera une question sur Donald Trump, évidemment, dans un instant, mais d'abord, que pensez-vous de ces propos de Merouane Benlazer sur la première radio de France financée par les Français? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, je suis extrêmement attachée à la liberté d'expression, à la pluralité des opinions et surtout, parce que je vais vous dire, c'est quelque chose que le ministère fait et c'est un gros travail pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à ce que l'on débunk tout ce qui sont les fausses informations, et pardon pour cette expression, mais en tout cas qu'on les identifie. Parce qu'on a l'expression d'une opinion, l'expression d'un billet d'humeur, on a ce qui est présenté comme si c'était une information. Et c'est là où il faut absolument faire la différence. Ensuite, vous l'avez rappelé, en France, nous avons des lois. Nous avons des lois pour sanctionner des comportements qui contreviendraient à ces lois, qui justement veulent garantir la pluralité de l'expression, la liberté de l'expression. Et pour répondre à votre auditeur, évidemment que nous sommes en démocratie, et je peux vous le dire, en tant que ministre qui est amené à se déplacer dans de nombreuses géographies, un peu partout dans le monde, ici en France, ce débat, on peut l'avoir et on l'a. Et donc moi, je suis absolument attachée à ce que l'on puisse entendre les expressions de chacune et de chacun, à condition évidemment de bien identifier ce qui relève du fait et ce qui relève de l'opinion. Et Éléonore Carrois, ministre des Français de l'étranger, donc pour vous, par exemple, le Rassemblement national, premier parti de France, a le droit d'exister sur France Inter, première radio de France. Mais ils les invitent régulièrement, ils ont l'occasion de s'exprimer très régulièrement. Et d'ailleurs, en France, contrairement à d'autres pays, on a aussi le respect du temps de parole, du pluralisme politique. J'aime bien ce que vous dites, Madame la ministre, contrairement à d'autres pays. On est le seul pays au monde à le faire. Et ce sont les politiques qui le réclament. Et c'est nécessaire de pouvoir entendre tout le monde, vraiment. Moi, je le pense très sincèrement. Pourquoi vous dites que c'est nécessaire d'entendre tout le monde? Parce que cela permet justement à chacun, quel que soit son avis sur le gouvernement d'ailleurs, de pouvoir l'exprimer. Et moi, je suis la première à me retrouver face à des opposants politiques qui n'ont pas du tout le même avis que moi et à être la première à vouloir débattre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire dans l'hémicycle pendant des mois, notamment sur le budget. Maintenant, et c'est là où je voudrais vraiment alerter, parce qu'on utilise souvent cette liberté qui est une liberté essentielle, fondamentale dans notre pays, la liberté d'expression, absolument, pour justifier parfois ce qui relève de la désinformation. Et là, il y a aussi un risque d'ingérence étrangère. C'est lorsqu'on fait passer des opinions pour des faits, lorsque l'on raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et là, certains médias, ils ont d'ailleurs pu être sanctionnés, notamment par l'Arcom, lorsqu'ils l'ont fait, contreviennent... Vous noyez le poisson, Madame la ministre, si je peux me permettre. Non. Un petit peu quand même, Non, je dis que c'est important de distinguer faits et opinions. Mais là, on n'est pas dans les... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tellement dans l'honnêteté de l'information. Là, vous voyez, on est, pour moi, on est dans la... C'est un sujet. Hein. C'est un sujet fondamental. Je suis d'accord, c'est fondamental. Mais en fait, c'est important. Il n'empêche que là, le sujet dont on parle, c'est la liberté d'expression. Mais là, en fait, on parle librement. Et là, parler de fausses informations, j'ai l'impression que vous noyez un peu le poisson. Non, je vous en parle parce que c'est un sujet que je suis et que c'est un sujet important. Et que parfois, sous couvert de liberté d'expression, on peut vouloir se laisser s'exprimer un peu tout et n'importe quoi au même niveau, comme si c'était des faits. Moi, je pense que toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer, mais qu'elles doivent être présentées comme des opinions. Question d'Éric Tegner, ensuite on marque une pause. Vous parlez d'ingérence étrangère, souvent il y a des ingérences françaises. Par exemple, quand on voit la présidente de l'Assemblée nationale qui rappelle à l'ordre le rapporteur d'une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est-ce que dans le fond, on a le droit, la liberté d'expression en France, sauf quand on va critiquer, par exemple, l'audiovisuel public, quand on voit quand même à quel point Charles Aloncle s'est fait taper dessus, alors qu'il mène son travail dans une grande démocratie, comme vous le dites, qu'est la France. On marque une pause, Madame la Ministre, et je vous laisse répondre effectivement à cette question. Ensuite, on parlera du budget. Beaucoup de questions pour vous, Madame la Ministre Éléonore Carrois, sur Europe 1. Et si vous voulez échanger avec Madame la Ministre Éléonore Carrois, vous pouvez réagir et appeler dès maintenant, chers auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21, le numéro